Hey guys, comment allez-vous? Moi, c'est un plaisir encore une fois de plus de vous retrouver pour cette nouvelle édition de In the Head of Yogis consacrée à la critique d'une série, d'un film. Vous connaissez le principe, je prends la peine de regarder quelque chose et après je vous fais la critique et j'attends que vous fassiez la vôtre en lâchant un commentaire. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de commenter, de liker et surtout de partager. Sur ce, générique. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un très bon film, franchement, parce que vous pouvez même pas imaginer, j'ai tellement de joie. Good morning, Charles! Qu'est-ce que tu fais là, toi? On t'a dit que c'est Charlie Angels d'Onguso? Allez, tire-toi! Ah, désolé. Je crois que c'était un casting. Bon, ce que j'étais en train de dire, c'est que je vais vous parler de Charlie's Angel version 2019 avec Elizabeth Banks. Soyez prêts parce que, alors là, c'est le film Girl Power, c'est ça qu'on dit? Oui, Who Run the World, Girls. Donc, apprêtez-vous parce que je vais parler du film. Je vais dire tellement de bonnes choses là-dessus. Attendez, je retrouve un peu ce que j'ai à dire là-dessus. C'est-à-dire que Vous savez qu'il n'est pas aisé d'écrire une critique sur un film qui n'a absolument rien à dire, ou du moins n'a même pas donné moyen de faire un effort pour ne serait-ce que nous démontrer la pertinence de son existence. Ce film doit être enlevé de tous les films après Hellboy. Oui, je parle encore d'Hellboy. Mais ce film, c'est naze, c'est pas croyable. Oula! Vous avez vu ce film? Alors, non, 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 non. Ok, je ne vais pas me moquer. Mais dans ce genre-là, c'est un vrai cas d'école. C'est-à-dire, quand tu commences, tu veux faire les études de cinématographie, on te dit comment ne pas faire un bide pour les nuls. Tu prends Charlie Angels, tu t'assois et tu regardes. On met le film et on dit débattez. Moi, si on me passe la parole, ouf, le spectacle de ce film que l'on découvre à l'écran n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a vu avec les Charlie Angels, de Cameron Diaz, de Drew Barrymore et de Lucy Liu. Non, 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 non. Alors, il ne faut même pas que Elizabeth Banks pense que ce film, qui est un spectacle, a une certaine identité. Ce film n'a aucune identité. Je le crie, ça n'a aucune identité. Oui, il n'y a pas que les blockbusters que je dois critiquer. Mais le scénario, parlons du scénario, d'une telle pauvreté. Oui, le scénario, il est très pauvre. Parlons des twists, genre trahison, non, tu m'as fait ceci, on prend le truc, on tape, on fait tout, on peut, oui. C'est le même discours de Girl Power. Who run the world, girls? Façon hashtag MeToo. Avec Spinfield, je sais pas, le mec qui a été condamné. La virilité, il y a des mecs, mais la virilité de ces mecs, ça a pris une tour. Excusez-moi. Ah ben, c'est la seule chose qui donne une personnalité à ce film, c'est qu'il y ait des mecs à la virilité un peu douteuse. C'est d'une tristesse absolue. Ok, qu'est-ce que je dis? La paresse d'écriture de ce film, c'est édifiant. Il y a tellement de bobsleigh que tu te demandes, ils font quoi là-dedans? Elizabeth Banks a tourné un film qui s'appelle Charlie Angels. C'est catastrophique. La réalisatrice est nulle. Dans le meilleur des cas, Seigneur Dieu, je peux refaire la critique de 6 Underground, s'il vous plaît, parce que
Je transpire à force de vouloir étouffer mes rires. Vous vous rendez compte? Oh là là! Pour une fois, Kristen Stewart jure bien. Oui, Kristen Stewart et la Black, je crois, c'est elle et la Balinska, ou je me trompe. Oui, ce sont les deux seuls intervenants dont il émane une sincère volonté de chercher à transcender la faiblesse de tout ce qu'il y a là. Elles se battent bien. Je sais pas s'ils ont prévu un 2, mais t'as les 3 premières minutes qui te... Enfin, ça te suffit de dire que c'est un bide, quoi. C'est un discours pseudo-féministe et ultra comparatif, femmes-hommes en mode bonne campagne, marketing girl power, hashtag MeToo qui n'a pas lieu d'être. On parle de quand même de 3 espionnes d'élite. Elles sont très en dessous de toutes les troupes de Charlie, des Charlie Angels, de Oh, the woman profit the dollars. Oui, elles sont très en dessous. Bon, il faut pas être hypocrite. Il faut reconnaître quand c'est nul, il faut dire que c'est nul. Les répliques sont limites. Le scénario, il est lambda. Les scènes d'action, ils sont fades. Elles sont fades, pardon. Il n'y a aucune alchimie entre les actrices. C'est vraiment du n'importe quoi. Les méchants traîtres sont en détresse. Et pourtant, j'avais aimé le côté... je vous ai parlé de la bande originale. Avec Miley Cyrus, Ariana Grande et une autre. Bon, bref. C'est nul. Vous vous attendez à ce que je donne une note. Et je vais donner une note. Pour la sympathie que j'ai pour Elizabeth Banks, pour la destruction du rôle d'un réalisateur, dans son cas réalisatrice, pour le non moins caractère de Kristen Stewart, qui joue quand même très bien son rôle, et pour tout ce que j'ai cité, je leur donne... Ah, Demi, soyons un peu sympas, je donne Demi. Voilà, je donne Demi. Au même titre que Hellboy. Hellboy, quand même, ils ont fait pire. Hellboy, c'est 0/5. Je sais même pas pourquoi j'avais donné une autre, c'est même pas classifié. Non, 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 non. C'est comme si je regardais l'animé, le live action de The Cat, là. Donc, non, non, très peu pour moi, je suis désolée. Franchement, c'est une des critiques qui a été très dure à faire. Mais bon, on dit, il faut faire aussi les razzies. Il faut parler aussi des films les plus nazes. Je ne vais pas tout le temps vous parler des blockbusters. Mais si vous êtes intéressé par ce t-shirt, femme-là, de la team Spimrun, n'oubliez pas, vous pouvez le retrouver sur Instagram et sur Facebook. Il est tellement génial, je vous assure. La dernière fois, je portais aussi un des t-shirts qu'il a fait en collaboration avec Standing. Et je peux vous assurer que on se l'arrache, quoi. Moi, j'ai eu cette couleur très spéciale. J'ai vraiment kiffé avec les bordures dorées. Et surtout que je suis très fan de la Katsuki. Donc, sa gamme femme-là, comme vous voyez, c'est quelque chose de très beau. Vous vous demandez c'est quoi le femme-là? Dans ce cas, eh bien, femme-là, ça veut dire quelque chose sur lequel vous sacrifiez ou vous passez tellement de temps pour que ça réussisse. Lui, son femme-là, c'est de faire ses chefs-d'œuvre et moi, mon femme-là, eh bien, c'est de vous faire plaisir. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition. N'oubliez pas, likez, partagez et surtout abonnez-vous à la page In the Head of Yogis. Sur ce, je vous dis sayonara.